JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato très chargé. Le mercato touche bientôt à sa fin et les clubs s'agitent pour rapidement terminer les derniers dossiers dans les temps. Et c'est le cas en France avec l'Olympique Lyonnais qui est notre focus du jour. Les Rodaniens sont à la recherche d'un renfort supplémentaire au milieu de terrain après l'arrivée de Nemanja Matic. Le profil du jeune argentin de Southampton, Carlos Alcaraz, plaît à Lyon. En manque de temps de jeu, l'Argentin cherche une porte de sortie selon AS. Problème, c'est que la concurrence est rude puisque l'OM, Nottingham Forest et la Juventus sont sur le coup. Selon Sky Sports, c'est le club italien qui est parvenu à séduire le joueur sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat de 35 millions d'euros. Autre cas évoqué au club pour renforcer le milieu de terrain selon l'équipe, c'est celle d'André, de Fluminense et de Pierre-Emile Højbjerg. Des options qui perdent en crédibilité puisque le Brésilien est trop cher tandis que le Danois des Spurs a fait savoir via ses conseils qu'il comptait repousser toutes les approches hivernales. Malgré ses refus, Lyon s'est activé et semble avoir trouvé son profil idéal au milieu de terrain. L'OL va accueillir sa recrue la plus chère du mercato. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Nottingham Forest et les Gones pour le transfert d'Aurel Mangala. Une première offre de 35 millions est lue un peu plus tôt dans la journée comme le rapportait The Athletic, une information que nous sommes en mesure de confirmer puisque selon nos indiscrétions, un accord a été fixé à 30 millions d'euros, bonus compris. Le joueur belge s'apprête à signer un contrat longue durée. Passons au cas très compliqué de Luis Enrique. Plusieurs médias espagnols et brésiliens expliquent que le Betis a trouvé un accord avec Legal Group de John Textor pour le transfert du joueur. Problème, c'est la destination du club parmi ceux présents dans la Galaxy Eagle. Textor aurait promis à Luis Enrique qu'il irait à l'OL, sauf que ce dernier avait prévu de l'envoyer à Botafogo. Selon Estadio Deportivo, l'accord est total entre les parties, sauf pour l'ailier de 23 ans, qui ne veut pas aller au Brésil et souhaite rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il est même prêt à jouer un an à Botafogo si ça lui permet de venir à l'OL en 2025. Le joueur refuse de signer un contrat comme joueur de Botafogo et veut signer un en tant que joueur lyonnais. Un dossier qui s'annonce encore complexe. Autre arrivée attendue et pas des moindres, c'est celle de Saïd Benrahma. L'OL avait envoyé une dernière offre le 3 janvier dernier comme nous vous l'avions révélé. Une deuxième a d'ailleurs été formulée au joueur de 28 ans. Elle prendrait la forme d'un prêt payant de 5 millions d'euros plus une option d'achat supérieure à 10 millions d'euros selon nos informations. Mais les dirigeants lyonnais devront faire face à la concurrence de Brentford qui a l'avantage de bien connaître le joueur puisqu'il a déjà porté à 13 reprises les couleurs du club anglais. Affaire à suivre. Autre ailier suivi par Lyon, c'est Arnaud Danjuma. Emballé à l'idée de rejoindre le club français, c'est Everton qui fait patiner le deal. Comme l'a annoncé l'équipe et que nous pouvons confirmer, les dirigeants d'Everton veulent inclure Jack O'Brien. Le défenseur irlandais était déjà ciblé par Everton depuis peu, mais le joueur se sent très heureux à Lyon, d'autant plus que le club n'est pas intéressé à l'idée de le lâcher. On se penche désormais du côté des départs avec Skelly Alvero qui se dirige au Werder Bremen. 6 mois après son transfert en provenance de Sochaux, le milieu de terrain n'a pas réussi à convaincre le board lyonnais et se va donc pousser vers la sortie. Et c'est le Werder Bremen qui s'offre le français. Comme le rapporte l'équipe, il s'agit d'un prêt payant avec une option d'achat comprise entre 4 et 5 millions d'euros. Alvero était sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OL. Nicolas Tagliafico est aussi ciblé par un club dans le sprint final du mercato. Plusieurs médias ibériques, dont Relevo, assurent que le Betis pense sérieusement au latéral gauche. Les Andalous ont discuté au sujet de Tagliafico lors des négociations avec John Textor concernant Luis Enrique. Les médias ibériques n'en ont pas dit plus concernant ces échanges, mais ils ont précisé que le Betis doit d'abord se séparer d'Abner avant la fin du mercato, mais aussi boucler une recrue offensive avant d'accélérer pour l'Argentin. En fin de contrat en juin 2025, sa vente pourrait être une bonne chose pour récupérer un peu de liquidité, mais serait une grosse perte sur le plan sportif. Enfin, un dernier départ à gérer pour Lyon, Sinali Diomandé. S'il n'entre plus dans les plans de Pierre Sage, le défenseur ivoirien ne partira pas sans offre satisfaisante. Selon les dernières informations de l'équipe, l'OL a en effet repoussé une première approche de Salzbourg, qui a proposé un prêt assorti d'une option d'achat non obligatoire à hauteur de 6 millions d'euros. Insuffisant pour la direction lyonnaise qui en attend plus pour libérer l'international ivoirien. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour, quelle recrue doit s'offrir l'OL en priorité selon vous? On attend vos réponses en commentaire. Hier, Dimitri vous a demandé quel joueur doit être recruté par l'OM et pour vous, les Phocéens doivent se tourner vers Presnel Kipembe ou Nordi Mukiele, mais aussi un retour en prêt pourquoi pas d'Alexis Sanchez. On reste avec un autre olympique, celui de Marseille qui agite le reste de l'actualité. Longtemps intéressé par Giovanni Reina, les Marseillais se sont fait doubler par la concurrence sur ce dossier. Suivi par la Fiorentina et Nottingham Forest, c'est le club anglais qui est parvenu à s'attacher ses services selon Sky Sport Germany. Le joueur de 21 ans devrait voyager aujourd'hui pour l'Angleterre afin de passer sa visite médicale. Il va être prêté 6 mois avec une option d'achat comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Alors que des rumeurs de départ entourent Jonathan Klaus comme nous vous le révélions en exclusivité, l'OM cherche son remplaçant en cas de départ. Selon l'équipe, l'Olympique de Marseille a coché le nom de Zeki Çelik. L'ancien du LOSC est peu utilisé du côté de la Roma où il n'a disputé que 9 rencontres de Serie A dont seulement 2 en tant que titulaire. Sa polyvalence et sa connaissance du championnat français où il a évolué pendant 4 saisons sont un atout non négligeable aux yeux des décideurs marseillais. Les bonnes relations entre l'OM et la Roma, qui ont travaillé ensemble ces dernières années sur plusieurs dossiers, pourraient faciliter les choses. Sur le départ en début de mois, Luis Enrique, auteur d'une bonne entrée en jeu à Rennes en Coupe de France et d'un bon match face à Monaco, a marqué les esprits et convaincu Pablo Longoria et Gennaro Gattuso. Selon nos informations, l'OM a repoussé plusieurs offres fermes pour son joueur et s'est mis d'accord avec son entourage pour poursuivre l'aventure dans la cité phocéenne. On termine cette partie Marseille avec 2 départs actés. Le premier et le plus important, c'est celui
celui de Vitinha. À en croire les dernières indiscrétions de la Provence, le Portugais a réussi sa visite médicale au Genoa aujourd'hui. Le quotidien régional ajoute également que quelques détails restants sont à régler pour finaliser son arrivée sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Le joueur, lui, a officialisé son départ avec un message d'adieu émouvant dans un post Instagram. Le deuxième départ dont il est question, c'est celui de François Mouguet. Après avoir émis le vœu de rester à Marseille pour s'imposer plutôt que d'aller à la CAN, le Camerounais est finalement sur le point de s'engager en prêt en Ligue 2. Des discussions sont très avancées avec Angers, mais Dunkerque est aussi sur le coup, avançant l'argument de lui offrir plus de temps de jeu. Un dossier dont le dénouement sera connu très rapidement. En Ligue 1 toujours, Achraf Dari est sur le point de quitter Brest. Apparu seulement à 4 reprises avec les Pirates cette saison, le Marocain de 24 ans est en quête de temps de jeu et plusieurs clubs s'étaient alignés pour l'accueillir. Alors qu'un accord avait bel et bien été trouvé avec le Rayo Vallecano, les négociations étaient parasitées par la concurrence ces dernières heures. En effet, selon nos informations, le club belge de Charleroi a tenté une ultime offre gagnante, un prêt payant de 6 mois. Une proposition convaincante, Charleroi a grillé la priorité à toute la concurrence dans ce sprint final. Le Stade de Reims va enregistrer une nouvelle recrue dans les heures à venir. Effectivement, selon nos informations, tout est bouclé pour que Sergio Akieme devienne rémois. Le latéral espagnol va ainsi quitter Almeria, lanterne rouge de la Liga. Il devrait coûter 6 millions d'euros au Stade de Reims, montant auquel il faut ajouter 4 millions d'euros sous forme de bonus. On se rend en Espagne avec le FC Barcelone qui tient une de ses premières recrues du mercato estival déjà. Après l'annonce de ce départ de son entraîneur Xavi en fin de saison, Laporta et Deco s'activent pour trouver son remplaçant. De nombreux noms sont sortis avec Rafa Marquez, coach de l'équipe B, Thiago Motta, Imanol Alguacil et Mitchell. C'est justement Mitchell, l'entraîneur de Girone, qui attire l'œil des Catalans. En plus du coach espagnol, c'est le meneur de jeu Alex Garcia qui séduit les Blaugrana. D'après Mundo Deportivo, le milieu de terrain de 26 ans, qui a récemment fêté sa première sélection avec l'Espagne, fait partie des meilleurs à son poste en Liga et les Catalans sont très intéressés. Le principal concerné, lui, a déjà expliqué qu'il serait ravi de rejoindre le Barça à l'avenir et qu'il n'y aurait donc aucun obstacle de ce côté-là. Pour rappel, sa clause est de 20 millions d'euros selon Girona, même si du côté du Barça, on affirme qu'elle est plutôt de 14 millions d'euros. Négociation à venir donc. Changement de statut pour Francaise, devenu manager général du club artésien en octobre 2022 suite au départ de Florent Gisolfi vers Nice, le manager artésien va retrouver un rôle d'entraîneur plus traditionnel comme l'a annoncé le club via ses réseaux sociaux. On passe aux officiels du jour, ils sont nombreux dans ces derniers instants du mercato. Acheté par Bournemouth l'été dernier et prêté du côté de Lorient cette saison, Romain Fèvre quitte finalement les Merlus pour débarquer au sein du club anglais où il avait signé jusqu'en 2028. Jeune gardien formé à Dijon, Jules Staviecki, international U17 avec la France, s'est engagé avec l'AS Monaco ce mardi soir. Le club de la Principauté a annoncé la bonne nouvelle via un communiqué publié sur son site. Le portier de 16 ans rejoindra le groupe élite, entraîné par Damien Périnel. Lille renforce sa ligne d'attaque. L'ailier gauche Thiago Moraiza, en provenance de Boavista, a signé pour 4 ans et demi avec le club nordiste. Le montant du transfert est estimé à 4 millions d'euros. En Arabie Saoudite, c'est Al Ettifaq qui réalise 2 gros coups. Comme annoncé par nos soins ces derniers jours, Seko Fofana quitte Al Nasser et se voit prêter 6 mois à Al Ettifaq. Même recette avec le prêt de Karl Toko Ekambi en provenance d'Aba. En manque de stabilité depuis quelques temps, l'ancien olympien et joueur du Torino Nemanja Radonic vient de s'engager en prêt avec Majorque. Le club du Torino a convenu de plusieurs conditions pour une obligation d'achat. L'école Janeros vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau renfort en défense centrale en la personne du Brésilien Gabriel Paulista. En provenance de Valence, il présente un profil expérimenté du championnat espagnol avec près de 270 rencontres disputées, toutes compétitions confondues dans sa carrière. Arrivé il y a tout juste un an en provenance de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovski quitte officiellement l'OM contre un chèque d'une dizaine de millions d'euros. On termine ce JT avec l'image du jour comme vous en avez l'habitude. Très en forme avec le Bayern Munich, Harry Kane ne brille pas seulement sur le rectangle vert. Club de golf en main, il est aussi capable de faire parler son génie, en témoigne cet incroyable geste que je vous laisse découvrir. Une bonne fin de journée à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Oh my god. Right, that is just Go. Be good. oh, go. That is Go a little serious. bit. Big one. Get the bounce. Get the bounce. Get the Oh, I bounce. put the bounce. Does it break? Surely Does not. it break? Surely not. Go. Go Go. back. Go. Oh, took a shot.